Je ne savais pas ce que nous pouvions partager, mais quand même, la parole de Dieu est tellement riche. Il y a toujours quelque chose à partager. Il y a toujours à boire, il y a toujours à manger. Même quand il y a eu sécheresse, mais Dieu a choisi quand même un corbeau pour aller apporter à son serviteur à manger. Ça veut dire, même si le monde est sec, Dieu nous donnera toujours quelque chose à manger. Et notre manger, c'est le pain de vie. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque le pain manque, mais la parole ne manquera jamais. Parce que la parole est éternelle. Alléluia. La parole est éternelle. La parole est vie. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Amen. Il est reçu avec joie. Amen. 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 Seigneur, ta parole. Cette parole est vie. Cette parole est une bénédiction pour nous. Cette parole est la même. Cette parole a été écrite pour notre instruction, afin que par la joie et la paix que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Et la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre et prêt pour l'œuvre. Et ce soir, cet après-midi, nous voulons partager cette parole et nous prions que le Saint-Esprit, notre Seigneur, notre coach, le Saint-Esprit, notre entraîneur, le Saint-Esprit, notre guide, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, puisse ouvrir nos yeux, puisse nous aider à creuser, à entrer dans la profondeur de cette parole et partager, faire ressortir tout ce qui est caché là-dedans pour que nous puissions nous réjouir. Et la parole, quand elle arrive, il ne rentre pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Fais-nous vivre la complétude, la plénitude, le complet de cette parole pour que nous puissions demeurer fermes jusqu'à ce que tu viendras. Car il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. 3 obstacles ont empêché Zachée de voir Jésus. Il y a 3. En lisant ces textes, nous voyons, et voici un homme riche. La Bible précise qu'il était riche, appelé Zachée. Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. 1, à cause de la foule. 2, car il était petit de taille. 2 choses. Le 3e point, ou le premier point que je peux énumérer ici, la Bible nous dit, Jésus est entré dans Jéricho et il traversait la ville. Il traversait déjà la ville. Quand Jésus entrait quelque part, il y avait la foule. Il traînait une foule nombreuse. Et nous avons des témoignages où il devait nourrir 3000 personnes. Il devait nourrir 5000 personnes. Cela veut dire la foule qui suivait Jésus était très importante. Et on peut imaginer ici dans Jéricho,
toute la ville est venue. Toute la ville. Ce n'était pas dans le désert, mais c'était dans Jéricho. Ceux-là qui ont commencé avec lui la marche, de là où ils sont partis, et ils sont entrés dans Jéricho. Alors Jésus ne pouvait pas s'arrêter dans Jéricho, mais il traversait la ville. Mais quelque part, on comprend qu'il devait s'arrêter, parce qu'il devait sauver un homme. Jésus est venu pour sauver un homme. Le premier obstacle, c'est quoi? On peut dire Zachée est arrivé en retard. Zachée est arrivé en retard et Jésus traversait déjà la ville. S'il était en première position, il allait voir Jésus. Mais il n'était pas en première position. Et la Bible dit quoi? Un homme riche. Zachée était riche. Qui il était? Il était chef des publicains. Les publicains, c'était ces gens-là qui percevaient les impôts. Ils n'étaient pas aimés. Il n'y a personne qui les aimait. Je crois que dans la Bible, il y a Matthieu, je crois, qui était publicain aussi. Parce que ils viennent toujours vous embêter pour les impôts. Et le peuple ne les aime pas. Chez nous, tellement à Kinshasa, le peuple qui n'a pas de courant, le courant vient par intermittence. Quelquefois, ils ont ce qu'on appelle le délestage. Aujourd'hui, on va donner dans ce quartier. Demain, on va donner dans ce quartier. Demain, on va donner dans ce quartier. Ça veut dire que le courant est réparti. Alors, qu'est-ce que la population a décidé? La population a décidé, elle dit, ces gens-là qui veulent distribuer les factures, ils ne vont pas entrer dans notre quartier. Parce que nous n'avons pas de courant d'une manière permanente. S'ils viennent ici, nous allons leur jeter des pierres. Et ces gens-là ne viennent pas. Ils savent que s'ils vont là-bas, on va leur jeter des pierres. Parce que ces gens-là réclament. Ils n'ont pas de courant. Quelquefois, on peut faire 2 semaines. On n'a pas de courant. On ne peut pas faire des réserves. Les frigos, tout ce qui est appareil électroménager, tombe en panne. Pourquoi? Parce que le courant vient, le courant répare. Le courant vient, le courant répare. Il n'y a pas un courant constant. Il n'y a pas un courant permanent. Alors, ils ont dit, alors, ne venez plus ici avec vos factures. Nous allons vous jeter des pierres. Les publicains, la foule ne les aimait pas. Parce qu'ils embêtaient les gens avec leurs impôts. Zachée était l'un d'eux. Et la Bible nous dit quoi? Il ne pouvait y parvenir, premièrement, à cause de la foule. La foule ne pouvait pas lui laisser la place pour qu'il passe devant. Toi, reste là derrière. Donc, la foule l'empêchait. La foule, pour nous aussi, doit avoir une signification. La foule peut être notre entourage. La foule peut être aussi quelqu'un de la famille qui crée un obstacle, qui fait des prières contraires, qui ne veut pas que tu puisses progresser, qui veut que tu puisses gagner, qui ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. La foule peut être aussi l'entourage. Nous avons vu beaucoup de jeunes gens. C'est pourquoi il faut faire attention. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Il faut faire attention aux jeunes gens. Si tu vois un ami qui t'empêche, qui te pose des questions, pas dans le but de connaître la vérité, mais dans le but de nuire, il faut te débarrasser de lui. Parce que c'est la foule, il vient de la foule. Il est contre toi. C'est lui qui te pose des questions pour qu'il apprenne, pour qu'il s'approche de Jésus. C'est celui-là qu'il faut accepter. Mais celui qui est contre, il ne faut pas l'accepter. Il faut le repousser. Priez tout simplement pour lui. Donc, premièrement, ce qui empêchait Zachée de s'approcher de Jésus, c'était la foule. Vous allez vous rappeler de Bartimée. Quand Bartimée a entendu parler de Jésus, il a encore posé la question, c'est qui passe? On lui dit Jésus de Nazareth. Il fallait qu'on lui dise Jésus le fils de Dieu, Jésus le fils de David. On lui a dit non, c'est un citoyen de Nazareth qui est en train de passer. C'est Jésus de Nazareth. Ils n'ont pas donné vraiment l'importance à Jésus-Christ qui passait. Alors que Jésus qui passait en ce moment-là, c'était Jésus le fils de Dieu. C'était Jésus le Rédempteur. C'était Jésus qui pouvait lui ouvrir les yeux. C'était Jésus qui pouvait lui donner la vie. C'est Jésus qui passait par là. Alors, comme il a appris que c'était Jésus, il a crié encore très fort parce qu'il a reçu la révélation, je ne sais de qui,
Mais qui peut donner la révélation si ce n'est que le Saint-Esprit? Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors la foule dit, mais nous ne reconnaissons pas cet homme comme fils de David. Mais lui, il a reçu ça où? Tais-toi. Il voulait encore le faire taire. Mais il a crié encore plus fort. Quand il a crié encore plus fort, ce cri-là a touché les tympans de Jésus. Et Jésus a dit, il y a quelqu'un qui a reçu une révélation qui m'appelle. Vous tous, vous m'appelez ici comme vous voulez, Jésus de Nazareth. Vous m'appelez les charpentiers. Vous m'appelez le fils de Marie. Vous m'appelez le fils de Joseph. Mais quelqu'un m'a appelé sous la révélation. Fils de David. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous voulons dire ce soir, Jésus, tu es le fils de David. Tu es le fils de David, Seigneur. C'est la révélation que nous avons reçue. Tu es le fils de David. Tu es le fils de David. Tu avais promis que le trône ne manquera pas. Il y aura toujours quelqu'un. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te disons merci. La foule criait. Donc la foule est très dangereuse. Il faut faire attention à la foule. Le monde aujourd'hui vit comme la foule. Le monde aujourd'hui, c'est la foule. Il y a des mesures qui se prennent, même ici en Suisse, il y a des décisions qui se prennent contre les églises. Même partout, il y a des décisions qui se prennent contre les églises. Mais tous ceux qui prennent ces décisions-là ne connaissent pas la vérité. Parce que là où ils sont, il n'y a pas de gens qui peuvent parler. Mais s'il y avait des gens qui pouvaient défendre, mais nous savons que Jésus va se défendre lui-même. Il va se défendre lui-même. Il va se défendre lui-même. Le Saint-Esprit va les confondre. Que ce qu'ils font, c'est le péché. Alors, la Bible nous dit ici, la foule, c'est le premier obstacle. La foule, il faut faire attention avec la foule. Il faut faire attention avec les amis. Il faut faire attention avec l'entourage. Deuxième obstacle, c'est il était petit de taille. Celui qui est petit de taille, c'est quelqu'un qui est dépourvu. Quelqu'un qui n'a rien. Malgré qu'il était riche, mais il n'avait rien. Il est riche, mais sa richesse n'est rien. Parce que la Bible dit à quoi sert à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme. Sachez, du point de vue spirituel, même du point de vue physique, il était de courte taille, il était petit de taille. Même sur le plan spirituel, il était petit de taille. Il n'est rien. Il est court. Alors, quand c'était son jour, Jésus savait pourquoi il est entré dans Jéricho. Jésus savait qu'il y avait une âme qui devait être sauvée. Même si la foule ne veut pas, mais quand Jésus décide, il va faire ce que le Père lui a dicté. Vous savez, beaucoup de choses Jésus faisait suite à la prière. Même pour aller libérer cet homme de Gadara, Jésus a passé toute la nuit en prière. Et puis il dit à ses disciples, passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Pourquoi aller faire là-bas, maître? Il y a des gens ici qui te cherchent, ils veulent être guéris, mais pourquoi? Jésus dit, passons de l'autre bord. Pourquoi? Parce qu'il a reçu du Père qui avait une âme, que Satan a lié des chaînes. Et la personne était en train de s'entretuer lui-même, était en train de se faire des plaies dans son corps, parce qu'il avait l'esprit lié. Et Jésus est allé jusque là-bas pour délivrer seulement cette personne. Vous voyez, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez l'amour de Jésus. La Bible a raison de dire, il était plein de compassion. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant même des morts, ouvrant les yeux des aveugles. Plein de qui peut le faire aujourd'hui. Au contraire, aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, on te déclare Covid et on te laisse mourir. Toutes ces vieilles personnes, nous on a peur maintenant pour aller à l'hôpital. Parce qu'on sait que quand on est âgé, ils peuvent tout faire pour nous. Ils n'ont pas besoin de personnes âgées, qu'ils meurent. Et quand ils vont mourir, on dit c'est Covid. C'est ça la foule. Tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. C'est ça la foule. La foule n'aime pas. La foule ne peut pas aimer quelqu'un. La foule n'aime pas. La foule s'aime entre eux.
Mais nous, la foule ne nous aime pas. La foule n'a pas aimé Bartimée. La foule n'a pas aimé Zachée. Ils ne lui ont pas laissé le passage. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? Zachée courit en avant quand il a compris. C'est pourquoi dans la vie il faut comprendre les choses. Zachée a dit non. Je sais que cette foule ne m'aime pas. Deuxièmement, je suis de court détail. Troisièmement, je suis arrivé quand même à l'état. Si j'étais devant, je suis allé me voir. Alors, il courut. La Bible dit, il courut en avant. Il a dépassé tout le monde. En dépassant tout le monde, il ne s'est pas s'arrêter. Parce qu'il dit, quand la foule viendrait, même Jésus pouvait me voir. Mais non, il faut que je monte. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Montez sur le sycomore. Quand vous êtes en train de venir, vous voyez, mais quelqu'un est en train de monter sur le sycomore, ça doit attirer l'attention de tout le monde. Ça a attiré l'attention et de la foule, qui savait que c'est Zachée, mais ça a attiré plutôt l'attention de Jésus. Ça a attiré l'attention de Jésus. Laisse que Jésus attire son attention sur nous ce soir. Jésus, attire ton attention sur ma famille. Jésus, attire ton attention sur mon frère Marcel. Attire ton attention sur ma soeur Agathe. Attire ton attention, Jésus. Attire ton attention. Lorsque Jésus fait arriver à cet endroit-là, il lève les yeux. Oh Jésus, lève les yeux. Nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Lève tes yeux. Regarde Josué, il est là. Regarde Giovanni. Regarde Marcel, il est là. Lève tes yeux. Jésus, regarde Berthe. Regarde Agathe. Regardez-nous, Seigneur. Toi, tu es des yeux qui voient partout. Toi, tu es des yeux qui voient même sous l'eau. Toi, tu as des yeux qui voient même derrière les montagnes. Toi, tu as des yeux pour voir. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Zachée, descends. Je t'ai vu. C'est pour toi que je suis venu dans cette ville. Il est venu seulement pour Zachée. Il est venu seulement pour appeler Zachée. Ça, c'est une marque d'amour. Dieu connaît ceux qui se perdent. Dieu connaît tous ceux qui pleurent. Dieu connaît tous ceux qui courent, qui veulent le rencontrer. Ici, Jésus encore va lui dire, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors là, la foule dit, mais cet homme, nous avons commencé le parcours avec lui. Et il ne nous a pas appelés. Il s'en fiche de nous. Il continue sa marche. Mais il va demander à cet homme de descendre. Ok, il est descendu. Il ne pouvait pas s'arrêter là. Il dit, je vais entrer encore dans ta maison. Ça, c'est trop Jésus. Nous tous, nous avons des maisons. Pourquoi tu ne fais pas dans ma maison? Jésus va dans la maison de celui qui le cherche. Zachée a cherché Jésus. Zachée est monté sur l'arbre. Monter sur l'arbre, c'est monter sur la montagne. Monter sur la montagne, c'est aller prier. C'est chercher le Seigneur. C'était une façon de chercher le Seigneur. Zachée, il n'avait pas d'autre solution. Parce que la foule était nombreuse. Ils étaient nombreux. Et puis, sa petite taille lui créait un obstacle. On pouvait même marcher sur lui. Mais il a couru. Il a couru. Il a trouvé le sycomore. Il dit, sûrement que je monte ici, Jésus va me voir. Et quand il a monté, Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. Vous voyez un homme riche qui va monter sur un arbre. Donc il s'est humilié, il s'est abaissé. Qu'on dise ce qu'on pourra dire, mais moi, mon problème, je veux que Jésus me voie. Jésus, nous sommes là, nous aussi. Nous savons que tu nous vois. Tu nous vois, Seigneur. Nous t'appartenons, Jésus. Demeure avec nous, la nuit est avancée, les jours approchent. Demeure dans nos maisons, Seigneur Jésus. Tu es entré dans la maison des Zachée, où tu l'as sauvé. Nous avons besoin de toi aussi dans nos maisons.
Nous avons besoin de toi. Marcel a besoin de toi dans sa maison. Agathe a besoin de toi, Seigneur. Nous aussi, dans cette maison, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens dans cette maison, Seigneur. Viens. Viens et quand tu viens, tu demeures avec nous. Ta présence nous fera du bien. Ta présence nous fortifie, Jésus. Ta présence nous libère. Ta présence nous guérit. Ta présence nous apporte la joie et la paix. Le monde, la foule, Seigneur, ne nous aime pas. C'est vrai. Toi, tu le sais. Car tu prias, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. C'est vrai, le monde ne nous veut pas. Le monde nous en veut. Zachée s'est attendu de descendre et les reçut avec joie. Zachée reçut le maître dans sa maison. La Bible dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Jésus dira, moi je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour ceux-là qui sont bien. Je suis venu pour ceux-là qui ont besoin du salut. Je suis venu pour ceux-là qui ont droit au salut. Mais vous n'avez pas droit au salut. Vous me suivez pour les miracles. Mais lui, il ne m'a pas suivi pour les miracles. Lui, il m'a suivi parce qu'il savait que je suis la vie, je suis le chemin et la vérité. Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, il fait sa confession. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai tort à quelqu'un, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Il a fait sa confession. Quand le salut est entré dans la maison, la première des choses, c'est la repentance. C'est la confession. Quand Jésus est là, il connaît tout de nous. Il faut tout simplement confesser. Il faut tout simplement s'humilier. Il faut tout simplement l'honorer. Parce qu'il connaît tout de nous. Il connaît tout. Là, Jésus connaissait tout des Zachée. Il y avait combien de personnes, si on peut imaginer? Combien? Mais il a choisi seulement Zachée. Parce qu'il a vu le cœur de Zachée. Il a vu cet homme riche qui pouvait rester chez lui. Il dit, vous continuez à suivre Jésus. Moi, je vous attends demain pour les impôts. Mais il est sorti. Il est sorti. Il va témoigner. Il va confesser. Là, c'était une repentance véritablement véritable. Parce qu'il dit, Seigneur, je donne aux pauvres. Je crois qu'il a commencé même à distribuer, à donner aux pauvres. Si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Et cet acte-là a poussé Jésus à dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Quand le salut est là, il doit y avoir une transformation. Quand le salut est là, il doit y avoir une vie. Quand le salut est là, bien-aimé, il doit y avoir une transformation. Quand le salut est là, parce que le Maître est là, c'est lui le salut. C'est lui le salut. La Bible nous dit dans Ésaïe, un fils nous est né. Je crois que c'est Ésaïe 9. Où un enfant nous est né. Qu'est-ce qui est avec lui? La Bible nous dit tout ce que Jésus pouvait avoir en lui. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Jésus est venu nous redonner la domination. Vous savez qu'Adam et Ève ont perdu la domination. Ils ont perdu la vie. Ils ont perdu le spirituel. Mais Jésus est revenu pour nous donner la domination. Parce que la domination reposera sur son épaule pour qu'il donne à tous ceux qui croiront en lui. On l'appellera admirable. Oh, l'admirable. L'admirable, c'est lui. L'admirable,
c'est lui. Il veut venir nous redonner la capacité de dominer. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voici ce qu'on l'appellerait. Cela a été déjà annoncé. Il ne restait que l'accomplissement. C'est pourquoi Jésus est venu, il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne, mais je vous donne ma paix. Nous devons garder la paix de Jésus. La paix du Seigneur, c'est sa personne. Parce qu'il est appelé le prince de paix. Tout en lui est paix. Tout en lui est paix. Il respire la paix. Ces mouvements sont des mouvements de paix. Il fait que nous soyons dans la paix. Il ne fait pas que nous soyons troublés. Aujourd'hui, nous sommes troublés par tout ce que nous voyons. Nous sommes troublés par les informations. Nous sommes troublés parce qu'on a annoncé la deuxième vague. J'ai même vu en France, ils ont commencé à fermer les restaurants aujourd'hui. Donc cela veut dire, la vague est là. Mais pourquoi on ne dit pas la vérité? Ils ne diront pas la vérité parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais nous avons la vérité qui est au-dessus de toute vérité. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. La domination reposera sur son épaule. Et quand nous avons celui qui a la domination, nous dominons aussi. Quand nous avons celui qui a la domination, nous dominons sur le Covid. Quand nous avons celui qui a la domination, nous dominons sur la pauvreté. Nous dominons sur tout ce que le monde propose. Le monde vit dans un mensonge. C'est la foule qui ne veut pas de Jésus, qui ne veut pas de nous. Pourquoi il ne dit pas la vérité? Pourquoi la foule ne dit pas la vérité? Pourquoi le monde ne dit pas la vérité? Ils sont derrière l'argent. Bientôt, ils se battent pour la vaccination. Tantôt ce sont les Anglais, tantôt ce sont les Russes, tantôt ce sont les Chinois, tantôt ce sont les Français. Ils cherchent quoi? Seigneur, tu as dit nous aurons des tribulations, mais tu nous as demandé cette chose. Prenez courage et vainquez le monde. Si Dieu a vaincu le monde, il a vaincu la foule. Regardez là où restait la foule. La foule est restée dehors. Mais Jésus est entré avec Zachée. La foule est restée dehors pour murmurer. Attendre la prochaine étape. Maintenant, Zachée a reçu le salut. Zachée a reçu la vie. Et il s'est repenti. Seigneur, merci. Merci, nous voulons continuer à croire que tu es là. Quand tu es là, nous avons la paix. Tu ne nous abandonneras pas. Parce que tu as payé un grand prix sur la croix. Tu as payé un prix. Le prix que tu as payé, personne ne pouvait le payer. La rançon que tu as payée, personne ne pouvait la payer. Personne sur la terre. Et Dieu dans les cieux n'avait que toi, comme fils unique. Pour démontrer son amour, il n'a pas sacrifié un ange. Il n'a pas sacrifié un archange. Il n'a pas sacrifié quoi que ce soit. Mais il t'a sacrifié toi.